Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. 52 nouveaux cas confirmés de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire, ce qui porte à 626 le nombre de personnes contaminées dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a également dénombré 89 patients guéris et 6 décès. En images, quelques détails sur le point presse organisé quotidiennement par le gouvernement ivoirien. Il ressort de cette rencontre que depuis le dépistage du tout premier cas de coronavirus dans le pays, ce sont environ 3000 échantillons de cas suspects qui ont été prélevés. La prise en charge des cas positifs fait observer un nombre croissant de guérison et un faible taux de mortalité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle toutefois aux populations de respecter consciencieusement les mesures barrières pour freiner le coronavirus. Toujours en Côte d'Ivoire, plusieurs départements ministériels et structures étatiques ont reçu hier des équipements informatiques estimés à 800 millions de francs CFA, un don du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, programme cofinancé par l'État ivoirien et la Banque mondiale. Il s'agit de soutenir la réalisation du travail à distance ou télétravail. Les explications de Mahama Traoré. Une trentaine d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques de connexion à Internet, de quoi permettre aux agents du ministère de l'Économie et des Finances de faire du télétravail en cette période de crise sanitaire. L'ensemble de ce matériel informatique est un don du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS. Malgré la pandémie, il n'y a pas un dysfonctionnement ni rupture dans la délivrance des services aux citoyens, mais en même temps dans la continuité du service de l'administration. Nous sommes en train de préparer des salles de téléconférence au niveau de plusieurs structures que nous avons déjà identifiées. C'est au total environ 800 millions qui sont concernés par ce don. Ces équipements viennent contribuer à renforcer la réponse de la Côte d'Ivoire et participent à l'élan de solidarité qui se manifeste depuis l'apparition de cette maladie. Je voudrais rassurer la Banque mondiale et le PAGDS de la bonne utilisation du matériel qui vient d'être offert afin que les objectifs de la continuité du travail malgré le confinement puissent être atteints. Les ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, de l'entretien routier ont aussi bénéficié de tels dons, soit un total de 400 kits informatiques remis aux structures publiques par le PAGDS pour une valeur globale d'environ 800 millions de francs CFA. Le PAGDS est un projet cofinancé par la Banque mondiale et l'État ivoirien à hauteur de 57 milliards de francs CFA sur la période 2018-2023. L'actualité hors de chez nous, l'Afrique du Sud, pays le plus touché de la région par le coronavirus avec 2173 personnes infectées et 25 morts pour l'heure. Interdit désormais l'achat d'alcool et de tabac. Cette mesure crée beaucoup de frustration chez les populations et commerçants. Mais les autorités sud-africaines persistent en expliquant que la prohibition est nécessaire au bon déroulement du confinement en cette période de coronavirus. En France, le président Emmanuel Macron s'est exprimé hier à la télévision nationale, 4e allocution télévisée consacrée à la crise sanitaire liée au coronavirus. Emmanuel Macron a estimé que son pays, la France et l'Europe, allaient devoir voler au secours de l'Afrique, notamment en annulant massivement la dette des pays africains. À noter également que dans son allocution hier à la télévision nationale, le président français Emmanuel Macron a précisé que le confinement dans le pays sera prolongé jusqu'au 11 mai prochain minimum. Les établissements scolaires, notamment les crèches, le primaire, les collèges et lycées, seront également réouverts à partir de cette date. Enfin, 10 056 décès des suites du coronavirus à New York, aux États-Unis. Cet État a donc franchi hier le cap des 10 000 morts du Covid-19. Selon Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, le pire est passé, mais les New-Yorkais devraient continuer à suivre les mesures de confinement.
Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h. Ce sera le journal.